Bonjour et bienvenue dans notre première émission C'est le week-end consacrée à la culture et aux loisirs en Charente. Pour ce premier numéro, nous mettrons le cap sur l'espace Lunès à Angoulême où se tient tout le week-end le salon du jeu. Nous nous promènerons ensuite dans la rue Hergé, juste devant chez nous, pour les Journées nationales de l'architecture. Et enfin, nous irons faire un petit tour au cinéma. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau Camille Gauthier. Camille, bonjour. Bonjour. Vous habitez Linard et vous êtes créatrice de jeux de société. À vos côtés, Aurélie Delage. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes la gérante du Mégarama Agara. Alors je vous souhaite la bienvenue à toutes les deux. Merci. On va se détendre, ça va bien se passer et on enchaîne immédiatement avec notre premier coup de cœur. Direction donc l'espace Lunès où s'ouvre ce vendredi soir le Salon du jeu. C'est la 6e édition. Elle est organisée par l'association Angoulême Jouet et elle va rassembler des professionnels du jeu, des ludothèques, des maisons d'édition. On va pouvoir participer à des tournois et on va pouvoir essayer des prototypes aussi, des prototypes de jeux, comme le vôtre, Camille Gauthier. Alors, vous avez 32 ans, vous êtes en reconversion professionnelle et vous avez créé 11. C'est un jeu de cartes que vous avez emmené avec vous sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les règles et nous montrer comment ça fonctionne ? Oui, alors 11 est un jeu de calcul accessible à tout le monde, rien de très compliqué. C'est un jeu dans lequel il faut construire une opération qui est égale à 11. Du coup, on va pouvoir piocher des cartes à chaque tour et les poser soit chez nous, soit chez l'adversaire en fonction de ce qui est écrit sur la carte. Tout ce qui sera du côté négatif sera soustrait, tout ce qui sera du côté positif sera additionné. Donc on les pose chez nous quand ça nous arrange, et si ça nous arrange pas, on peut les poser chez les adversaires, c'est ça ? Alors c'est un petit peu la particularité, c'est que c'est écrit sur les cartes, on n'a pas vraiment le choix, donc en fonction de ce qu'il y a sur la carte, on va devoir le poser chez l'adversaire ou chez nous. Okay. Après c'est à nous de choisir chez qui il vaut mieux le placer, ou si c'est plus intéressant dans les positifs, dans les négatifs. Voilà, on a aussi des cartes qui permettent de recouvrir certaines cartes ou d'en échanger, ou des cartes moins sympathiques qui nous permettent même d'inverser tous les plus et les moins. Le genre de cartes qu'on n'aime pas, quoi. C'est ça. Vous nous faites faire du calcul mental en fait, c'est ça ? Oui. Ouais. Et c'est pas si compliqué, c'est accessible à partir de quel âge votre jeu ? À partir de 10 ans, c'est faisable. Après, en fonction de l'envie des enfants, ça peut même se faire un peu avant. Vous l'avez déjà testé ? Oui, on l'a présenté 2 fois déjà au salon du jeu à Cestas et au salon du jeu à Périgueux il y a 2 semaines. Et ça marche bien ? On a des bons retours, donc on croise les doigts pour ce week-end à Angoulême. Bon, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous est venue l'idée de créer 11 ? Avec mon compagnon, on est fan de jeux de société depuis très longtemps et du coup, on joue très souvent à des jeux de société, ce qui fait que ça nous arrive d'en rêver. Et donc, pendant 3 nuits, j'ai rêvé de ce jeu de société, à le peaufiner, à corriger certains trucs. Donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait passer à l'acte et le concrétiser. Donc voilà, 11 est né de mon sommeil. D'accord, ok. Et c'est votre premier jeu ? Oui. Alors, vous avez parlé de votre compagnon qui s'appelle Victor Pellissier. Il est lui aussi créateur de jeux. Vous êtes fans tous les deux de jeux de société, mais vous en créez tous les deux. Et lui aussi, il présente un jeu ce week-end au Salon du jeu de Lunès. C'est Temo. Vous l'avez à côté de vous, devant vous. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire quelques mots ? Oui, alors Temo c'est plutôt un jeu de français pour le coup, c'est un petit bac revisité un petit peu plus sophistiqué où le but du jeu c'est de faire deviner des mots avec des contraintes de thèmes et de lettres. Ok, donc à vous deux c'est les chiffres et les lettres. Voilà. Okay. Créer un jeu de société c'est comme quand on écrit un livre, il faut ensuite trouver une maison d'édition. Comment ça se passe pour vous ? Comment on fait ces recherches ? Est-ce que vous avez déjà des pistes ? Alors, les salons, c'est un bon endroit pour rencontrer des éditeurs. Après, ils n'ont pas forcément le temps de venir les tester, donc on ira aussi vers eux directement pour leur présenter. Et puis, on n'est pas encore fixé. Peut-être qu'on partira sur de l'auto-édition en fonction des retours. Voilà. D'accord. Alors, je l'ai dit en préambule, vous êtes en reconversion professionnelle. Est-ce que vous voudriez faire carrière dans le jeu de société ? Pourquoi pas, ça peut être une option. Oui. Bon. Eh bien, je vous remercie. Merci. Salon du jeu, c'est donc à l'espace Lunès, samedi de 11h à 20h et dimanche de 10h à 18h. Et il est bon de le préciser, mais l'entrée est gratuite. Et l'on poursuit donc cette émission en franchissant simplement la porte de notre studio. Nous retrouvons dans la rue Hergé Marie Faure-Lecoq, elle est médiatrice d'architecture
et de patrimoine. Ce dimanche, pour les Journées nationales de l'architecture, elle propose une visite de l'artère piétonne d'Angoulême. On a testé en avant-première. C'est un reportage signé Julien Bonnet. C'est une promenade que propose le service Pays d'Art et d'Histoire de Grand Angoulême qui aura lieu donc ce dimanche avec un rendez-vous à 15h30 au carrefour de Lille. Et donc on parlera de la rue Hergé en général. On va se balader dans cette rue. Exceptionnellement, ça ne sera pas du tout pour pouvoir y faire du shopping. Ça sera pour regarder la rue, pour essayer de comprendre son évolution. Alors évidemment, l'architecture de certaines de ces maisons, ses boutiques, son évolution, ses places et comment les hommes, au fil du temps, ont fait évoluer cette rue. Donc on va vraiment parler d'urbanisme. On va donner de la profondeur historique à cette artère piétonne. On va expliquer comment elle a évolué, comment elle s'est bâtie, comment elle s'est modifiée. Et puis on va, au fur et à mesure, montrer également des gravures anciennes, des photographies. Un tableau par exemple qui représente la dédicace de l'église Saint-Martial au moment où elle est inaugurée dans les années 1855. Par exemple, des photographies anciennes qui montrent des maisons aujourd'hui disparues, ce qui permet de comprendre aussi tout le travail d'alignement, de réalignement qui a été fait sur certaines des maisons, parce que évidemment cette rue, même si elle existe depuis le Moyen-Âge, elle était certainement beaucoup plus étroite qu'elle ne l'est aujourd'hui. Rendez-vous donc ce dimanche à 15h30 au carrefour de Lille pour la visite. Mais les Journées nationales de l'architecture se déroulent tout le week-end au 71 bis de la rue Hergé. C'est l'ancien magasin Célio et il y aura des expositions, des ateliers pour les familles, des vidéos. Et là encore, l'entrée est gratuite. Au menu rapidement du week-end, il y a aussi le salon du mariage à l'espace Cara et le salon maison à l'espace 3000 de Cognac. Le quartier Bel Air Grand Fond sera en fait dimanche avec le festival En Cage. Le festival du film court en 3D se poursuit aussi à Angoulême. Et puis on anticipe un petit peu, mais cette semaine on pourra également voir Yannick Noah à la Palenne mercredi. Et puis Ben Mazué et Grand Corps Malade jeudi au théâtre pour l'ouverture du Salon du Livre. Et maintenant on part au cinéma. Au cinéma pour voir Jumeaux mais pas trop. Alors c'est pas une sortie de la semaine, c'est un film d'Olivier Ducret et Wilfried Méance. Il est dans les salles depuis la fin du mois de septembre. Et si on a voulu vous en parler pour cette première émission, c'est le week-end, c'est qu'il y a une bonne raison. Je vous laisse la découvrir dans la bande-annonce. Faut que je vous raconte le truc de dingue qui m'est arrivé. C'est quoi cette histoire d'ADN? Ah, elle a dit qu'en l'état, on savait pas si l'ADN trouvé était le vôtre ou celui de votre frère jumeau. J'ai pas de frère. Bah si. Bah non. Bah si. Si j'avais un frère jumeau, je le saurais. En fait, si, j'en ai un. Oh, le cauchemar. Et c'est lui. C'est ce... Enfin voilà, quoi. Bonsoir. Il a la politique dans le sang. Beaulieu, c'est mon frère. Quand Grégoire l'apprendra, il sera très très choqué. Le pauvre, apprendre qu'on a un frère jumeau noir. Est-ce que ça peut juste attendre la fin de la campagne? Foutez de ma gueule. Après, on peut peut-être s'arranger. Non, ils se foutent pas de ma gueule. Chauffeur auxiliaire. Anthony, enchanté. Où t'es, papa, où t'es? Oh, Anthony, papa, Anthony, oh, Anthony. On peut couper? Après, moi, si je chante pas, je suis pas détendu. Et quand je suis pas détendu, j'ai tendance à trop parler. Après, c'est vrai que c'est sympa de mettre un peu de musique. Bah, J'ai un truc à te dire. On est frères. oh putain. Je te préviens, si tu me claques la porte au nez, je dors sur le paillasson. Ah bah bonne nuit alors. Soit je suis ton frère, soit je suis une maladie honteuse. Mais à un moment, faut choisir. Comment ils se sont rencontrés, nos parents? Un concert. Ouais, je vois le genre. La musique classique. Knacky. Knacky. La pub? C'était une flûte. Oh, c'est violon. Non, c'était une flûte. C'est quoi ton histoire du jumeau, là? Écoute, j'ai un frère jumeau et c'est Grégoire Beaulieu. C'est une dinguerie. Il est fatigué, lui. Si tu continues comme ça, tu vas foncer dans le mur. Crise d'angoisse. C'est impressionnant, mais personne n'en meurt. Il a subi un choc émotionnel récemment. On reste calme. Je suis très calme. On va où? Dans ton cul. Petit bâtard. Ah, il a appris qu'il avait un frère jumeau abandonné à la naissance. Mais sinon, non, je vois pas. Mon Dieu, que c'est compliqué.
En tout cas, moi, dans l'histoire, j'ai de la chance. Hein. Pourquoi? Bah, parce que j'avais une chance sur 2 d'être toi. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut voir ce film quand on est charentais? La réponse, évidemment, Aurélie, c'est qu'il a été tourné ici, chez nous, à Angoulême. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire et de pourquoi ce film vous a plu? Alors, l'histoire, elle est présentée de façon très sympa dans la bande-annonce. Donc, c'est un scénario complètement original. Il y a une chance sur 1 million pour que des frères jumeaux naissent de 2 couleurs différentes. Et c'est le cas dans ce film, avec 2 acteurs que vous avez pu voir, Ahmed Silla et Bertrand Huskla, qui incarnent donc ces 2 frères. C'est une comédie, mais pas que. Il y a un vrai fond, il y a un vrai propos, notamment sur la famille, sur les liens, pas que les liens du sang. Et aussi, effectivement, vous l'avez dit, le film a été tourné en Charente, donc on reconnaît pas mal de lieux emblématiques de notre ville. Est-ce que vous pouvez nous les citer? Qu'est-ce qu'on découvre dans ce film? Alors là, vous avez pu le voir dans la bande-annonce, on voit les abords du palais de justice, le palais de justice lui-même, un petit peu les rues du Vieil Angoulême, et aussi le quartier de Bel-Air, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est bien mis à l'honneur. On reconnaît également des routes charentaises, voilà, quand on est du coin, et aussi les côtes charentaises, avec des scènes... Il y a une petite escapade vers l'île d'Oléron et on reconnaît aussi cette côte atlantique plutôt sympa. Tout à fait. Il y a effectivement beaucoup de références au département. Moi, je retiens cette vieille affiche de musique métisse dans l'appartement d'Ahmed Silla. La Charente libre est aussi souvent citée. Vous êtes vraiment mis à l'honneur, effectivement. Alors, pas toujours à votre avantage, il y a quand même des petits clins d'œil, mais c'est vrai qu'on voit dans l'histoire que les réalisateurs, les 2 co-réalisateurs, ont vraiment voulu mettre à l'honneur notre département, et c'est complètement bienveillant, il n'y a pas de moquerie, alors un petit peu pour les journalistes, mais vraiment c'est très positif, et on reconnaît vraiment plein de droits. On reconnaît aussi des gens, puisqu'il y a beaucoup de figurants qui sont d'ici. Il y a aussi un second rôle pour François Burlou, le Cognacet. Donc effectivement, quand on est charentais, on a envie d'aller voir ce film. Et puis ce duo, Ahmed Silla, Bertrand Huskla, ça fonctionne plutôt bien. Complètement, oui, tout à fait. Bertrand Huskla, c'est son premier rôle dans un long métrage. On le connaît dans la série, la web-série Brut, où il a déjà incarné justement ce personnage politique un petit peu... sulfureux. Voilà, exactement. Et donc, c'était son premier rôle au cinéma. Et donc, avec Ahmed Silla, Ahmed a été très, très content de tourner avec lui. Et on le voit dans le film. Hein. Ça fonctionne, il y a une belle alchimie entre les 2 acteurs. C'est complètement crédible. Nous, on a eu la chance de les recevoir, puisqu'ils ont fait une tournée charentaise au moment de la sortie. Et on voyait que c'était pas du cinéma. Ouais. Vraiment, il s'est passé quelque chose sur le tournage, il y avait cette bonne ambiance. On avait les réalisateurs aussi qui étaient présents. Et c'est vrai que nous, on a été très touchés, et c'est complètement positif et très différent de ce qu'on a pu voir dans Wes Anderson, qui présentait la ville vraiment sous un autre angle. Oui, et là, Angoulême s'appelle Angoulême. Hein, Là, effectivement, c'est pas un nom d'emprunt, c'est vraiment notre ville, et c'est notre ville qui est mise à l'honneur. Oui. Eh ben, je vous remercie. Alors, non, on va dire quand est-ce qu'on peut voir ce film quand même. On peut le voir ce samedi au Mégarama à 15h50 et 19h45. Pareil dimanche. Je crois que c'est programmé encore pour une quinzaine de jours. C'est aussi projeté au CGR d'Angoulême, au Galaxy de Cognac. Et puis vous m'avez dit, Aurélie, qu'on pourrait également le voir dans les salles aux 4 coins du département fin octobre à Confolens, Ruffec et puis Chasseneuil. Je vous remercie toutes les 2 d'être venues sur notre plateau et d'avoir lancé avec moi cette émission C'est le week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. On parlera entre autres du Salon du Livre d'Angoulême et puis de la fête de l'animation proposée par Magélis. D'ici là, profitez bien, bonne soirée et bon week-end à tous.